Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Je me posais ce matin la question de faire ou non un brief post-Fed, mais bon, j'avoue que d'un point de vue technique, il n'y a pas grand chose à dire, mais il me semblait que vous montrer qu'il n'y avait pas grand chose était peut-être aussi important que de ne rien dire et de laisser toute suspicion planer dans ces trucs-là. Donc, sur Twitter, je vous avais dit de regarder une seule chose avant le FOMC, enfin pendant le FOMC et après, c'était le gold, parce que actif catalysant la plus grande incertitude. Le gold était venu se poser ici, donc sous la grosse trendline, voilà, le trendline majeur, sous les contextes résistants. Le range qui précède est mature, donc je vous rappelle qu'ici l'indécision et le chaos sont à leur maximum, donc les zones spéculatives sont catalysées par cette zone, et on va aller retaper l'une des deux. Donc le principe étant de comprendre qu'on a travaillé 15 fois la bleue, il est peut-être temps quand même au bout d'un moment d'aller taper la rouge, mais il va falloir trouver le bon timing. Et c'est là que tout est problématique. Parce qu'en soi, le repli qu'on a vu sur le gold peut paraître brutal. Hein, oh mon dieu, changement de direction, mais ça reste qu'on a des creux sommets ascendants pour l'instant sur le gold et jusqu'à nouvel ordre, et qu'on sera bien plus attiré par cette zone que celle-là parce qu'on vient d'une tendance haussière. Donc statistiquement parlant, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais il vaut mieux parier à la hausse sur le gold qu'à la baisse. Cependant, donc, merde, reflux sous la trendline, parce qu'évidemment, certains marchés ne peuvent évoluer correctement, et le gold et le silver en sont deux, pour des raisons simples. Hein. Je vous rappelle que ce n'est pas des manipulations de marché effrontées, etc. C'est juste que la smart money, elle fait l'inverse de ce que font les particuliers, et quand vous voyez que les particuliers sont massivement à l'achat sur le silver, que fait la smart money? Dès qu'elle peut trouver un peu de volat, elle va démonter des traders de silver. Silver s'est pris une grosse quenelle comparé au gold, mais voilà, donc pas d'information quelle qu'elle soit, parce qu'on ne brise pas les tendances haussières, on est toujours très au-dessus des niveaux de support, que ce soit sur gold et silver. On se dirige toujours vers les résistances, la question c'est quand, hein, d'accord? Donc ça peut prendre encore beaucoup de temps. Le dollar a pris à contre-pied, bien entendu, mais pour faire ni plus ni moins que ce dont on avait déjà parlé, c'est-à-dire venir chercher la borne de volatilité mensuelle. On avait déjà parlé de ça, on avait dit attention, il ne faut pas nécessairement penser qu'on ira forcément, parce qu'on peut tout à fait rejeter et tenir des clôtures très basses. Bon, vous voyez que ce n'est pas le cas, puisqu'on se dirige donc pour aller chercher la fin du mois de janvier à l'intérieur de la borne de Bollinger. Laissant donc à penser que soit on va la rejeter vénère dès début février, et on ira très vite chercher les bornes opposées qui se trouvent sur des niveaux beaucoup plus bas dans les prochaines années. On parle de Bollinger mensuel, hein, donc encore une fois, c'est des trucs qui mettent derrière un an pour être atteints. Donc je ne dis pas que le dollar va s'écrouler, ça n'a jamais été la question. Juste de dire qu'une fois qu'on aura terminé ce mouvement haussier, qui dure depuis un an, on va faire la même connerie dans l'autre sens. Hein, voilà. C'est la base des ranges dans les structures Forex. On fera une émission grosse, hein, c'est la dernière qui reste à faire, Forex et Como, pour boucler les briefs 2022. Mais je vous avoue qu'avec la gorge qui me gratte un peu, enchaîner ces émissions aujourd'hui me semble compliqué. Donc peut-être que la semaine prochaine, pour l'instant, je ne veux pas tirer trop fort. Donc, qu'est-ce que ça donne concrètement derrière? La bourse, on n'en sait rien. Comme d'hab, les pondérations faussent littéralement tout, puisque à l'intérieur du S&P 500 et machin, c'est surtout l'histoire d'Apple et tout ça. Bon, Apple, c'est la dernière grande GAFA qui n'a rien baissé pour l'instant. Les résultats hier ont été donnés. Ils sont bons, évidemment, tout le monde salue. Le consensus est une nouvelle fois battu, mais c'est quand même impressionnant. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est un peu comme les gens qui font des statistiques sur les élections. Quand au bout d'un moment, tes statistiques se plantent bien plus que ce qu'elles ne tapent avec des écarts types assez dangereux, ça veut surtout dire qu'il faudrait peut-être commencer à augmenter un petit peu les attentes. Si le but de publier des attentes, c'est d'essayer de taper le bon chiffre, pas d'essayer systématiquement d'être en dessous. Hein. Donc on a battu le consensus, mais attention, il y a aussi des ombres au tableau, beaucoup d'ombres au tableau, et principalement le rythme de croissance des bénéfices. Le dernier trimestre, on était de mémoire à 34% de hausse des bénéfices, en repli après le trimestre précédent qui était à 38%, si ma mémoire est bonne, donc attention. Et là, on n'est plus qu'à 11%, donc la chute de la croissance, du rythme de croissance, qui est la première dérivée du prix, qui est la première dérivée de ces chiffres de croissance, c'est ça que le marché price normalement, le rythme de croissance. Donc si le rythme de croissance d'Apple ralentit, alors que c'est la plus grosse bulle spéculative jamais construite de l'histoire humaine, et je vous rappelle que quand une bulle ralentit, c'est jamais très bon signe. Donc pour l'instant, il va falloir trouver de bonnes raisons, donc à mon avis, surtout des cons prêts à acheter, parce que c'est pas les insiders d'Apple qui achètent, hein. Eux ils vendent depuis 1 an et demi, donc on va voir, c'est pas les fonds d'investissement qui achètent non plus, on va voir si donc Apple va nous sortir un produit miracle qui va relancer la spéculation.
ou pas, parce que donc à défaut de trouver des capitaux et des flux de capitaux, Apple va avoir des problèmes si le trimestre suivant continue de ralentir la croissance. Pour l'instant, donc, c'est ni bon ni mauvais, hein. C'est juste de dire attention au trimestre suivant, il va falloir littéralement inverser cette dynamique de ralentissement de la croissance des bénéfices. Sinon, à un moment donné, si la croissance year to year devait passer négative, donc on fait moins de résultats que l'année précédente, ça, c'est très mauvais pour le prix. Mais pour l'instant, donc, rassurez-vous, on n'en est pas là. La croissance est toujours là, elle ralentit, donc elle pose des points d'interrogation. Ça ne devrait pas favoriser une hausse parabolique du prix, mais ça ne veut pas dire qu'on va cracher tout de suite. Bref, ça botte en touche sur ce mois, mais personnellement, je trouve les chiffres relativement inquiétants quant au rythme de croissance comparé à ce qu'affichent les prix. Donc les indices, malheureusement, ça dépend encore beaucoup trop de ce qui se passera sur Apple dans les prochains jours. Je ne pense pas que ça va cracher avec les bons chiffres qu'il y a eu non plus, mais je ne pense pas du tout qu'on puisse relancer bien loin. Aller faire des ATH, peut-être, mais ça sera quand même très très compliqué pour Apple d'accélérer au-dessus de ces niveaux. Côté cryptocurrencies, il se passe toujours rien. Voilà, la machine à laver a débile. La rejet due à la Fed. Hier, la tentative de catastrophe. Ah mon Dieu, c'est fini, on retourne vers les supports. Eh ben non, ça passe pas non plus. Donc quand vous avez ce type de merdier, hein, une mèche haute, une mèche basse, il faut que vous compreniez qu'il se passera probablement rien aujourd'hui et qu'on décidera ce week-end quand on aura clôturé Wall Street. Il faut aussi noter qu'on a une décote de l'ordre de 20% sur l'ensemble du marché crypto dû à la très forte baisse qu'on a connue le week-end dernier et qui n'a pas touché les marchés actions, qui n'avait pas gapé lundi matin. Autrement dit, on s'est mangé une baisse qui n'a touché que les cryptos et aucun des actifs supposément corrélés, je vous le rappelle. Donc, pour moi, on a à peu près 20% de décote sur les marchés crypto en général à rattraper ce week-end sans que ça ne cause quoi que ce soit sur les marchés actions. Donc, je pense que ce week-end va être très intéressant pour plusieurs raisons. Expiration mensuel des produits. Bref, il y a pas mal de choses qui font que, à mon avis, on peut avoir un peu de volatilité ce week-end. Donc à surveiller, elle ne sera pas forcément haussière, mais bon, sincèrement, vu les niveaux retouchés, je vois difficilement comment on ira beaucoup plus bas aujourd'hui. Mais donc, restez prudent, patient. Le V-bottom a été littéralement annihilé pour l'instant, dû à la forte reprise du dollar. Mais comme on l'a vu, elle est pour l'instant très spéculative. Elle va chercher des bornes de volatilité. Si on rejette sur ces bornes de volat, le dollar va se mettre à baisser. Et ça, les premières à en profiter, ce ne seront pas les indices américains, ce seront les cryptocurrencies. Je vous l'avais toujours dit, tant que le dollar ne veut pas se renverser, les cryptos seront sous pression. Et c'est probablement le renversement du dollar qui les libérera. Renversement du dollar qui est donc hypothétique, mais on est sur des zones de forte pression. Je vous rappelle, on est très loin des moyennes, c'est ça que traduit le fait d'être sur un écart type. Donc, il y a un moment donné où on devrait retirer vers ces moyennes. La question, c'est est-ce qu'on va continuer de pousser encore sur ce dollar avant de trouver ce reverse pour l'instant. Donc, restons patients. Trading spéculatif pour ceux qui savent faire. Pour les autres, vous attendez. Tant que le dollar ne se renverse pas, vos cryptos resteront sous pression et il faut faire avec. Leur valeur ne correspond pas à leur prix, je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas assez de liquidité. Et c'est surtout des gogoles qui font joujou sur les produits dérivés avec des encours spot qui sont assez peu en lien avec les volumes sur les dérivés. Donc restons toujours prudents, ok. Ça peut aller dans les deux sens, mais la valeur, elle, ne bouge pas. Et pour ma part, la valeur du Bitcoin, elle reste toujours vers la zone des 45 000. La question, c'est quand est-ce qu'on trouvera le moment pour y retourner. Voilà. Ciao, ciao.